Voilà, on va partager la parole de Dieu ensemble si vous le voulez bien et on va disposer nos cœurs, demander au Seigneur de parler à nos cœurs, de nous faire du bien. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que nous allons partager et merci d'ouvrir nos cœurs. Merci pour ta parole, c'est une parole qui éclaire, une parole qui nous oriente vers la vie éternelle, cette parole qui nous guérit, qui nous console, qui nous fait du bien, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous donne de vivre ta vie. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Merci parce que tu le fais par ta parole au moyen de ton Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien et merci de nous transformer par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un ancien épris de la sagesse de Dieu m'a partagé cette pensée que je veux partager avec vous parce qu'elle est tellement de sens, tellement inspirée de Dieu. Et je cite, « Au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, nous devrions nous réjouir de ne pas avoir eu ce que nous méritons. » Amen. Qui c'est qui a apporté ce que nous méritons? Qui c'est qui a apporté ce que nous méritons? Jésus a apporté ce que nous méritons à la croix. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné sa vie. Alléluia. Et c'est bien de le remarquer et c'est bien de l'honorer et de le bénir, de le louer chaque fois que nous avons l'occasion de le faire dans sa maison. Amen. La semaine dernière, nous avons vu un texte dans Apocalypse 3, versets 11 à 13. S'il peut l'afficher. Et le titre de l'exhortation, c'était « Église, retiens ce que tu as en Christ ». Jésus nous dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit, dit à l'Église. » Amen. Dans ce texte, nous avons vu et nous avons partagé là-dessus l'exhortation à la fidélité. Je viens bientôt. C'est une promesse que Dieu fait. Bien-aimés, les hommes politiques peuvent faire des promesses. Les parents peuvent faire des promesses. Tout le monde peut faire des promesses. Et la vie nous a appris que ce n'est pas toutes les promesses qui se tiennent, même comme on l'exprime avec une bonne volonté. Mais s'il y a une promesse que Dieu dit, elle s'accomplira. Parce que c'est lui qui a dit, elle s'accomplira. Donc, on a vu qu'il était important de rester fidèle à ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et on a vu notamment qu'il fallait que nous gardions précieusement la foi. Si Dieu a mis en nous la foi, c'est bien de la garder jusqu'au bout. Parce que cette foi sera combattue. C'est ce que nous avons vu. On a vu également qu'il fallait garder la vérité de l'Évangile. Je ne sais pas, je dis beaucoup de choses lorsque je parle, mais si je dis quelque chose qui correspond à la vérité de l'Évangile, gardez-la. Parce que moi, je passerai. Mais la parole de Dieu restera. Et ce qu'elle porte dans nos cœurs, ce qu'elle produit dans nos vies est beaucoup plus important que tous les médicaments, que tous les traitements que le monde peut donner. Parce que lui-même a dit, ces paroles-là, mes paroles sont esprit et vie. Donc c'est bien de garder la vérité de l'Évangile, de la chercher. Vous savez, des chrétiens, à une certaine époque, chaque fois qu'il y avait un prédicateur qui parlait, ils ne se contentaient pas d'écouter. Ils allaient chez eux vérifier, mais ce qu'il a dit là, est-ce que ça correspond à la vérité? C'est ça aussi, garder la vérité de l'Évangile. Et aussi, nous avons enfin vu que nous devions garder quelque chose de très précieux que Dieu nous a donné, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul disait que je vous ai fiancés à Christ. Je vous ai mis en relation. C'est quelque chose que chacun de nous doit garder. Je le dis souvent, moi, pour ceux qui commencent dans la foi, je veux bien les accompagner. Mais ma vocation, ce n'est pas de les accompagner indéfiniment. J'accompagnerai pour leur apprendre à prier, pour leur apprendre à s'attacher à Dieu, à s'attacher à ses promesses. Mais je ne vais pas le faire indéfiniment. Moi, pour moi, tu viens de commencer dans la foi, je t'accompagnerai au bout de 2 ans, même c'est beaucoup. J'estime que tu es assez mûr pour pouvoir vivre une relation fidèle avec Dieu. Parce que l'objectif, ce n'est pas moi. L'objectif, ce n'est pas l'Église. L'objectif, c'est
Jésus-Christ. Amen. Il est venu pour nous, mais il est venu pour chacun de nous. Amen. Et c'est important de comprendre que c'est ce que nous gardons. Et ça, nous devons le garder jusqu'à la fin. Peu importe le nombre de services que tu fais dans l'église, la maturité, si tu n'as pas ça, il va te dire, mais je vais vous dire que je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, il n'y a jamais eu de relation entre vous et moi. Pour dire que c'est quelque chose de très important que le croyant doit développer avec Dieu. Et la prière participe à ça. Parce que dans la prière, je veux lui partager mon cœur. Mais ce n'est pas que ça. Lui aussi, il veut te partager son cœur. Amen. Et c'est important de comprendre que toutes ces choses, c'est ce qu'il nous a donné. Et c'est ce qu'il nous demande de garder. Gloire à Dieu. Mais il nous fait un certain nombre de promesses dans ce texte. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira. Ce n'est pas que des mots dans le vide. Dieu, il sait ce qu'il dit. Et il se donne les moyens d'accomplir ce qu'il dit. C'est des promesses qui sont fortes. Dans d'autres versets, il dit que je m'en vais vous préparer une demeure. Ce n'est pas des mots en l'air. Je reviendrai vous chercher, vous serez avec moi. Mais il y a un problème dans l'Église et même au milieu des croyants. Nous, les croyants, nous avons une très mauvaise image du ciel et des promesses de Dieu. Beaucoup d'entre nous pensent qu'au ciel, on va s'ennuyer. J'étais à une réunion de jeunes la semaine dernière et on parlait de la louange. Elle disait, mais si on va louer là-bas, mais là-bas, on va passer le temps à louer, limite de me dire, on va s'embêter quoi, à un moment. Amen. Et ça, c'est ce que l'ennemi a mis dans nos pensées. C'est un mensonge que Satan a réussi à faire entrer dans le cœur de beaucoup, que le ciel sera ennuyé. Parce que s'il sait que tu as la pensée de t'ennuyer au ciel, tu ne vas pas te battre pour y aller. Le diable sait que si tu penses qu'au ciel, ça va être quelque chose qui donne pas envie, mais tu ne vas pas évangéliser, tu ne vas pas amener des gens à dire, mais viens, j'ai rencontré quelqu'un, Jésus. Lisons Apocalypse 21 et 22. Lisons-les. Apocalypse chapitre 21 et verset 22. Bien-aimés, ne laissons pas les mensonges du diable nous distraire. L'idée, ce n'est pas de parler du diable, mais il agit dans nos cœurs. Son objectif, c'est que tu ne sois pas attaché à Jésus et que tu ne puisses pas hériter de la vie éternelle. C'est son travail. Regardez les promesses. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Si tu peux venir à partir du verset 1, s'il te plaît. Ces textes-là, vous pourrez les lire chez vous. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ce n'est pas merveilleux de croire qu'un temps va vivre avec Dieu au milieu de nous tout le temps. Pas que les dimanches, pas lorsque je prie, mais tout le temps. Verset 4. Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Donc on va vivre et on ne va plus mourir. C'est ça, hein. Je décortique, hein. C'est ça la vie éternelle. Vas-y, non, reviens, reviens. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. J'ai même envie d'ajouter ni souffrance, car les premières choses auront disparu. Ce ne sera pas le même temps que nous vivons ici. Amen. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Quelque chose qui n'existe pas. Il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Ces paroles sont certaines et véritables. Et tu laisses l'ennemi te distraire. Parce qu'il ne veut pas que tu aies le ciel en vision. Qu'est-ce qui a fait que les 12 apôtres, dites-moi, qu'est-ce qui a fait que les 12 apôtres et les disciples, malgré les persécutions, malgré les combats, malgré le découragement, sont restés fermes et se sont battus jusqu'au bout? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu se battre jusqu'au bout?
C'est parce que ces hommes-là avaient les yeux fixés vers le ciel. Au-delà de ce qu'ils vivaient, ils ne laissaient pas le découragement. L'usure les touchait parce qu'ils avaient dans la tête la vision du ciel. Je veux demander à quelqu'un, est-ce que tu as la vision du ciel? Amen. Est-ce que tu as la vision du ciel? Est-ce que c'est ça qui te motive? Parce que là-bas, ça va être le bonheur continu. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça va être un bonheur éternel. Je ne sais pas pour toi, mais c'est ça qui a donné la motivation de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils savaient qu'après ces temps de souffrance, ils savaient qu'après ces temps difficiles, ces persécutions, tous les problèmes de la terre, tous ces temps difficiles, ils savaient que nous serons avec Jésus-Christ et il nous récompensera pour tout ça. Amen. On peut prendre 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Et tous les épîtres de Paul encouragent les croyants à ça. Dieu ne dit pas qu'il ne voit pas la souffrance qu'on vit. Il voit les difficultés qu'on vit. Mais il nous promet que ça va changer. Il nous promet qu'on sera avec lui. Il nous promet que ces choses-là seront passées. Et on vivra éternellement avec lui. C'est pourquoi ne perdons pas courage. C'est ce qu'il dit. Il parle à des croyants. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. J'aime à le dire, le témoignage de cette sœur, Renée Mosbach. Je la voyais. Et quand j'allais la voir, elle avait fait une chute dans la semaine ou la semaine d'avant. Elle avait des difficultés relationnelles avec ses enfants, mais tu sentais que ses yeux étaient déjà fixés vers le ciel. Amen. Vers les promesses de Dieu. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus encourageant. Car nos légères afflictions, bien-aimés, pense à tout ce que tu vis de difficile dans ta vie. Pense aux galères que tu vis aujourd'hui et même que tu vis depuis X temps. L'apôtre Paul dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que j'ai l'espérance que ça va changer et que je serai avec lui et là-bas, je ne souffrirai plus. Que quelqu'un me dise Amen. C'est ça qui a motivé. Verset suivant. Parce que nous regardons non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, pour dire que la souffrance que tu vis va passer. Mais celles que Dieu te promet sont invisibles, mais elles arriveront. Amen. Je veux dire à quelqu'un, motive-toi pour ce que Dieu te promet. Parce que lorsqu'il te promet quelque chose, il va l'accomplir. Lui, il ne veut pas juste te guérir. Il ne veut pas juste arranger tes problèmes. Il veut que tu vives éternellement avec lui. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un pense à l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire, il n'y aura pas de commencement, il n'y aura pas de fin. Alors que là, on est limité. On vit à 90 ans, 100 ans, 120 ans, 130 ans. C'est juste ça. Je parlais un jour avec un ancien. Il ne veut pas que je parle de lui, mais il me faisait comprendre que... il arrivait à 80 ans, mais c'est comme si rien ne s'était passé, quoi. C'est une façon de dire que 80 ans, c'est rien, quoi. C'est rien, c'est vite arrivé, comme ça va vite partir. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, mais c'est rien le temps. Alors que Jésus nous parle de l'éternité. Amen. Et ça doit être un motif d'encouragement et de persévérance malgré ce que nous pouvons vivre. Amen. On peut prendre Jacques 1, verset 12. Je veux qu'on lise toutes les promesses que Jésus nous a données. En tout cas, concernant l'avenir avec lui. Lorsque nous persévérons. Jacques 1, verset 12, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. D'autres versions parlent de l'épreuve, les moments difficiles, les afflictions, les problèmes de la terre. Après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie. Amen. En fait, la vraie vie. Là, ici, on survit. Mais la vraie vie, on la recevra. Parce qu'on aura persévéré jusqu'au bout. Amen. Il recevra la couronne de vie. Pardon, reviens, s'il te plaît. Que le Seigneur a promise à ceux, à qui? Dans le verbe aimer, il y a ceux qui croient en lui, qui ont confiance en lui. Ceux qui ont accepté de s'abandonner à lui. Donc, je veux dire à quelqu'un, pense à ce que tu vis. Et dis-toi, c'est rien par rapport à ce qu'il me promet. Amen. Je veux persévérer dans la foi jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est important.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Prends-moi en Hébreux 11, verset 13, dans lequel il dit « c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, du moins les biens matériels. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre ici-bas. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Je ne sais pas ce qui te motive. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie. Amen. C'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur prépare une cité. Qui croit que Jésus nous prépare une cité? Amen. Qui se motive pour la cité qui nous prépare? Il te demande de persévérer jusqu'au bout. Ne regarde pas tes problèmes qui sont passagers. Et même, je veux parler aux plus anciens. Les problèmes que tu avais quand tu avais 10 ans, c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Non, c'en est d'autres. Parce que ceux quand tu avais 10 ans sont passés. Ceux quand tu avais 20 ans sont passés. Ceux quand tu as 80, 90 sont là. Mais ils vont passer. Et là-haut, j'en aurai plus. Que quelqu'un me dise amen. Là-haut, j'en aurai plus. Ça n'existera plus. Mais moi, je veux me battre pour aller jusque-là. Amen. C'est important de comprendre que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin sera sauvé. Pour dire que c'est un challenge à chacune et à chacun de nous, croyants. C'est un challenge. Non seulement il a tellement bien fait les choses, que non seulement il sait que nous serons éprouvés. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je serai avec vous. Pourquoi? Pour vous consoler, pour vous encourager, pour vous relever, pour que vous puissiez persévérer jusqu'à la fin. Il nous a tout donné. Quand Cédric chante « Christ me suffit », vous pensez qu'il chante pour le chanter? C'est une réalité de vie. Il me suffit pour m'encourager, il me suffit pour m'aider à traverser les moments difficiles. C'est son nom qui me gardera. Amen. C'est son nom qui m'aidera à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est important de marcher dans la foi en ayant en point de mire ce qu'il a promis. Amen. Parce que lorsque je regarde ce qu'il a promis, quand je regarde à lui, je ne baisse plus la tête sur mes problèmes. C'est ça qui nous fait flancher dans la foi. Parce qu'on ne fixe plus Jésus. Mais pas Jésus, pas que sa personne, sa parole, ses promesses, les promesses éternelles, sa présence dans nos vies. Vous savez, ici, on n'est pas des fous. Hein? On n'est pas des fous. On est des hommes et des femmes qui avons une espérance en Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un me dise amen. Il agit dans nos vies. Amen. Il agit dans nos vies. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il est là et il veut nous faire du bien. Si quelqu'un est dans la foi qui perd de vue que Jésus l'aime, ben abandonne tout. Parce que je crois, parce que je sais qu'il m'a aimé le premier. Et si quelqu'un m'aime, il prend soin de moi. Amen ou pas? Si quelqu'un m'aime, il prend soin de moi. Il ne va pas laisser les choses au hasard. Il ne va pas laisser les choses me détruire. Il ne va pas m'abandonner. Amen. Et ça, c'est important de le savoir. Cette semaine, on a eu le témoignage d'une sœur au milieu de nous. Mais Lydie, je vais faire la traduction de son témoignage. En gros, elle avait des calculs rénaux. C'est ça, Lydie? Elle en souffrait depuis des semaines. Calculs rénaux, ça parle à Francis et à bien d'autres. Mais elle en souffrait. Et elle allait voir les médecins, son mari l'a envoyée aux urgences. Et l'idée, c'est qu'on lui a dit, on va t'opérer parce qu'ils sont énormes, les cailloux. Elle disait, dans sa prière, dans son cœur, dans ses murmures, Seigneur, je ne veux pas parce que j'ai peur. Vous pensez que Dieu a dit, je m'en fiche, débrouille-toi, attends. Non, il a écouté, il a rassuré, elle a prié. Elle est venue un dimanche et elle disait, elle est venue avec l'espérance, vous savez, comme la femme à la perte de sang. Elle se dit, je sais que Dieu se lèvera pour moi. Elle a reçu juste une imposition des mains, mais je ne veux même pas parler de l'imposition des mains, je parle de celui qui l'a accueilli et qui lui a fait du bien. Quand elle est rentrée chez elle, elle se sentit bien. Quand elle allait voir le médecin pour l'opération, ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus rien du tout. Gloire à Dieu. Dieu, il te voit souffrir, mais il ne t'abandonne pas.
il a un plan de consolation, il a un plan de restauration, il a un plan pour que tu te relèves. Amen. Mais tout ça, il fait quoi? Il n'a pas fait ça pour Lily, parce qu'il veut que Lily continue dans la foi jusqu'au bout, afin qu'elle hérite de la vie éternelle. Il a de bons projets pour nous. Alléluia. Il a de bons plans pour chacune de nos vies. Ne pensons pas que nous sommes des délaissés. Si tu crois, tu ne crois pas pour rien. Tu crois parce qu'il a promis, parce qu'il t'aime. Amen. Et c'est important que le croyant se fixe ses objectifs, se dise, mais je regarde à toi. Tu ne m'abandonnes pas. Il a dit, prenez courage. Je serai avec vous. Je vous aiderai. Le problème des croyants, c'est que beaucoup arrêtent de regarder à lui et regardent à leurs problèmes. Je veux dire à quelqu'un, dis à tes problèmes que mon Dieu est grand. Amen. Dis à tes problèmes qu'il se lèvera le dernier. Dis à tes problèmes que Dieu se servira de toi pour se glorifier dans ma vie. Dis-le à tes problèmes. Ne soyons pas des fatalistes. Amen. Vous savez, un maire m'a dit un jour, c'était pas ici, un maire m'a dit, mais nous on sait que vous êtes des hommes et des femmes qui êtes de foi. Nous savons que vous avez l'espérance, mais on a besoin de vous pour encourager la ville. Pas dans des programmes, mais par notre vie, par notre voisinage, par ce que nous faisons dans la ville. L'Église a ce rôle-là. Amen. Dieu a dit, ce n'est pas Jésus qui l'a dit, mais dans l'Ancien Testament, il a dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Parce que même si le monde se détruit, il y a une espérance que Dieu a mis à celui qui croit en lui. Amen. Lorsque Dieu disait dans Genèse qu'il va détruire le monde, il avait promis qu'il allait détruire le monde. Il a fait ou pas? Mais pour ceux qui croyaient, il avait prévu une solution qui s'appelait l'arche de Noé. Vous pensez que Dieu voulait détruire tout le monde? Il a laissé la porte ouverte pour que les uns et les autres rentrent dans l'arche par la foi. Mais beaucoup ont rejeté, beaucoup n'ont pas cru. C'est la même chose qui se vit. La malédiction est sur notre humanité et la malédiction est sur notre terre. Mais la solution de salut, c'est un seul nom, Jésus. Et son arche est où? C'est son église. Je ne parle pas de rue Popé, hein. C'est le rassemblement des hommes et des femmes qui croient et qui ont l'espérance. Amen. Donc c'est important que je dise, je veux garder ma foi, je veux garder mon espérance, je veux garder cette relation avec Dieu, parce qu'il a promis d'être avec moi et de me conduire jusque dans l'éternité. Amen. Prenons Romains 8, verset 18, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, verset 18. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu encourage quelqu'un ce matin dans sa foi? C'est peut-être quelqu'un qui vit des moments difficiles, des moments difficiles qui durent pour lui peut-être depuis 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, mais il n'a pas dit son dernier mot. Amen. Romains 8, 18. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, relativise ta souffrance, relativise ton problème, relativise tes désespoirs, parce qu'il y a un poids de gloire que Dieu promet à celui qui croit. Amen. À celui qui croit. C'est important de le noter, c'est important de le vivre, et c'est ça qui a fait la force de la foi de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Vous vous souvenez d'Étienne? Je ne parle pas d'Étienne Denis, notre frère. Vous vous souvenez d'Étienne? Il a été lapidé. Une lapidation, vous recevez un caillou, c'est compliqué. Hein? Il a été lapidé à mort. Et lorsqu'on le lapidait, il a reçu des blessures, des coups, c'était compliqué. Au lieu de s'abattre pour dire « Aïe, ça fait mal, oui, c'est dur ». La Bible dit, on pourra le lire dans Acte 7, il voyait Jésus assis sur le trône. Et ce que ça fait à son cœur, il se réjouissait déjà. La mort était juste un passage pour aller vers celui qui l'appelait. Amen. Je veux dire à quelqu'un, encourageons-nous par ces paroles. Encourageons-nous dans notre foi. C'est important de comprendre que c'est ça qui va nous faire tenir.
Parfois, on regarde les pays persécutés, l'Église persécutée dans les autres pays. On se dit, oh là là, c'est compliqué. Mais eux, ils ne disent pas c'est compliqué. Ils se disent, c'est une joie, c'est un privilège, c'est une grâce. Parce que le Seigneur est avec nous. Parce que le Seigneur a des promesses pour nous. Amen. C'est important d'ajouter à ta foi l'espérance et l'attachement à ses promesses. Amen. Apocalypse 3, et je vais terminer là-dessus, 3, verset 12. Qu'est-ce qu'il promet à celui qui va aller jusqu'au bout dans sa foi? Qu'est-ce que Jésus promet? Il dit, celui qui vaincra. Celui qui vaincra, ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas Paul qui disait, j'ai combattu le bon combat. Le combat de quoi? De la foi. La foi est combattue, j'ai réussi. Mais si tu réussis, c'est que tu as vaincu. Je ne sais pas pour la vie de Monique, la vie de Lily, d'Alexandre, mais pour chacun, sa foi, sa vie. Il dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Amen. Jésus fait 3 promesses à celui qui persévère jusqu'au bout. Persévérer dans la foi. D'accord? Il dit une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne, c'est un symbole de force. C'est un symbole de stabilité, de permanence, malgré tout. Amen. Cela signifie que le croyant fidèle sera fermement établi dans la présence de Dieu pour toujours. Malgré tout ce qu'il peut vivre. C'est la promesse. Ça ne veut pas dire qu'on souffre moins. On souffre, mais on a une espérance et on croit que Dieu nous en sortira. C'est ça qui a donné la force aux amis de Daniel lorsqu'on les a jetés dans la fournaise. C'est cette force qui a eu Daniel lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions. Amen. Mais ils sont de la même nature que nous. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Il dit encore un nom nouveau. Jésus écrira 3 noms sur le vainqueur. Le nom de Dieu. Et je peux vous assurer que si le nom de Dieu est sur ta vie, le diable et ses démons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Que quelqu'un me dise Amen. Parce que le nom de Dieu est là. On peut avoir beaucoup de problèmes, mais si le nom de Dieu est écrit sur ta vie, ça va être compliqué. C'est pour cette raison qu'il fait cette promesse. Le nom de Dieu. Une marque d'appartenance à l'éternel. Ce qui appartient à Dieu, on ne touche pas. Le diable sait qu'il ne doit pas toucher. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu vaincras, si tu réussis jusqu'au bout, le nom de Dieu sera sur toi, ta vie. Ce n'est pas automatique. C'est Dieu qui le donne. Amen. Le nom de la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire que tu auras une citoyenneté céleste garantie. C'est-à-dire que tu auras le visa pour aller au ciel. Je ne sais pas pour vous, pour ceux qui voyagent, avant d'aller quelque part dans un pays qui n'est pas ton pays, tu as besoin de faire une demande de visa. Il y a des pays pour lesquels, moi je me rappelle quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, mon passeport français suffisait. Je me disais, mais comment je vais faire? Il faut demander le visa et tout. Non, on dit non, tu as le passeport Bordeaux, c'est bon, tu peux aller aux États-Unis. Tu n'as pas besoin. Mais là, on parle de citoyenneté céleste garantie. C'est-à-dire que tu as le visa pour aller au ciel. Ça, c'est les promesses que Jésus fait à ceux qui vaincront jusqu'au bout. Je veux encourager quelqu'un. Si tu meurs dans la foi, direct tu vas au ciel. Amen. C'est une promesse. Amen. C'est une promesse. Ce n'est pas le consistoire des pasteurs qui ont décidé. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Ce n'est pas l'église qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Mais il faudra que tu vainques jusqu'au bout. Amen. Le nom de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire tu seras considéré comme un citoyen de la nouvelle Jérusalem. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ce matin? Pour t'encourager. Le nom nouveau de Jésus, ça veut dire qu'il y aura un lien profond avec Christ dans sa gloire. C'est-à-dire non seulement tu seras là-bas, mais tu auras une relation particulière, solide, une relation de gloire. C'est ce qu'il promet. Amen. Et enfin,
une écoute attentive à l'esprit. L'appel final est clair. Que celui qui a des oreilles entende. Jésus parle, mais est-ce qu'on est attentif quand il parle? Amen. Est-ce que nous sommes attentifs à ce qu'il dit? L'Esprit de Dieu nous guide chaque jour. Et nous devons être sensibles à sa voix pour ne pas perdre ce que Dieu nous a confié. Il te parle chaque jour. Il te parle avec un cœur d'amour. Le problème, ce n'est pas qu'on n'entend pas Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il nous dit? Vous savez, dans mes débuts, dans ma foi, Dieu me parlait, mais je ne savais pas qu'il me parlait parce que je n'étais pas habitué à cette voix. Comme Samuel, Dieu l'aimait. Depuis le ventre de sa maman, Dieu l'aimait. Il dit Samuel ne savait pas que c'est Dieu qui l'aime, qui l'appelait pour le conduire dans sa vie. Certainement, Dieu t'aime. Il te parle, il faut que tu aies une oreille attentive. Amen. Le fait de vaincre jusqu'au bout, tu vas entendre sa voix. Et quand tu attends sa voix, tu es tranquille, tu es en paix. Et ce verset-là, je l'aime tellement, je vais vous le bassiner avec. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire que je suis dans une sérénité. Même quand je passe par le deuil, même quand je passe par les souffrances physiques, même quand je vis des moments difficiles, je suis en paix parce que je suis convaincu qu'il est avec moi. Il me parle, il me rassure. Alléluia. Et le Saint-Esprit me donne cette paix. Je serai avec vous, soyez en paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix que Jésus donne, c'est pour que tu sois dans une sérénité. Tu regardes à lui, c'est pas grave. Le diable te tape, c'est pas grave. Les hommes te tapent, c'est pas grave. Le monde te tape, c'est pas grave. Mais toi, tu regardes à ce qu'il a promis. Amen. Un homme de foi, Dieu ne l'abandonne pas. Un homme de foi, Dieu lui fait les promesses pour dire, regarde les promesses, c'est pas grave. Ce que tu vis, relativise. Je suis avec toi. Et encore mieux, il te console, il t'encourage, il te relève, il te fortifie. Amen. Parfois, on regarde trop à ce qui nous arrive. C'est vrai, c'est humain. Mais ce matin, le Seigneur veut nous encourager à lever les yeux un peu, à regarder à ses promesses. Lire la Bible, c'est aussi s'encourager dans les promesses. Et partager les témoignages les uns les autres. Vous savez, j'entends souvent des témoignages de croyants. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'encourage. Mais c'est ça l'Église en fait. Si Dieu a fait avec lui, ben, il fera avec moi. C'est pour ça qu'on vient à l'Église. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, c'est pour s'affermir, s'encourager ensemble. Alléluia. Ce matin, tu es un homme, tu es une femme de foi. Nous n'allons pas aller plus loin. Dis-toi, il m'a fait des promesses. Amen. Dis-toi, il est avec moi. Il a promis de me donner une citoyenneté céleste. Il a promis de mettre mon nom, son nom sur moi. Il a promis de me donner la vie éternelle. Alléluia. Je ne veux plus regarder à mes problèmes. Je veux regarder à lui. Amen. Gloire à Dieu. On va fermer les yeux et on va prier le Seigneur. C'est peut-être de belles choses, de belles promesses, mais ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Seigneur. Et peut-être que ce matin, ça redonne du courage à une personne, 2 personnes. Mais il dit, heureux êtes-vous d'avoir entendu ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. C'est-à-dire pourvu que cela fasse partie intégrante de votre vie. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, je ne veux plus que tu te décourages. Je ne veux plus que tu te laisses abattre. Je ne veux plus que tu sois dans le désespoir. Je suis avec toi et je te promets de belles choses. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les encouragements que tu nous donnes. Merci pour les promesses que tu nous fais. Tes paroles sont oui et amen. Tes paroles sont certaines, elles sont véritables. Seigneur, tu ne veux pas que je m'arrête en chemin. Tu veux que je puisse combattre jusqu'au bout le combat de la foi. Tu veux que je puisse vaincre. Et là, tu me donnes une couronne de vie. Seigneur, c'est vrai que le monde change. Le monde est troublé. La méchanceté, l'apostasie même dans l'église. Mais Seigneur, tu veux que nous gardions tes paroles. Tu veux que nous puissions nous affermir dans tes promesses, dans le chemin. Tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit, une mère peut abandonner son enfant, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je veux vivre et m'attacher à ces choses. Et je prie que ce matin, non seulement tu m'encourages, mais tu encourages plusieurs.
qui sont des hommes et des femmes de foi, que tu as appelés à toi. Merci d'être là. Merci de me faire du bien. Merci de me donner la force de partir jusqu'au bout. Comme tu as donné à Élie de manger parce que tu lui as dit, la route est encore longue. Tu connais le reste de mes jours. Tu connais le reste des jours de chacune et chacun dans la foi. Donne-nous de manger ta parole, cette parole qui peut nous faire du bien, cette parole qui peut nous donner de nous tenir debout, malgré les vicissitudes de ce monde, malgré les moments difficiles, tu es avec nous. Seigneur, merci pour les bons plans que tu as pour notre vie. Merci pour le visa que tu me donnes pour la cité céleste. Merci parce qu'elle arrivera, elle est certaine. Ce monde passera, mais tes paroles ne passeront pas. Je bénis ton nom pour ma vie. Je bénis ton nom pour les consolations que tu donnes à ma vie, à la vie d'un frère et d'une sœur. Fais-nous du bien encore. Seigneur, relève-nous, fortifie-nous, donne-nous d'être debout. Seigneur, tu vis en nous et ta présence est totale et parfaite en nous. Je bénis ton nom pour ces paroles qui portent du fruit dans mon cœur et dans ma foi. Je vaincrai parce que tu l'as promis. Je vaincrai parce que je m'attacherai à toi jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Une ou deux personnes peuvent élever la voix pour louer Dieu pour sa parole et pour le fait qu'elle a dans nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia.